Il y a un moment dans chaque vie où tout ce que nous avons appris, poursuivi, projeté, commence à perdre de sa consistance. Les choses qui autrefois semblaient être importantes deviennent floues. Les ambitions, les titres, les possessions perdent leur éclat. Et une question surgit, presque en silence, mais avec une intensité que rien ne peut ignorer. Qui suis-je vraiment ? Ce n'est pas une question intellectuelle, ce n'est pas non plus une curiosité passagère. C'est un appel, un vertige, une brèche qui s'ouvre dans la façade du moi. Carl Gustav Jung disait « La vie ne commence qu'au moment où l'on se trouve soi-même ». Mais que signifie se trouver ? Ce n'est pas un voyage vers un lieu nouveau, c'est un retour vers soi, un effondrement des apparences. Une lente descente vers ce qui a toujours été là, mais que nous avons ignoré. Depuis l'enfance, on nous apprend à devenir ce que les autres attendent. On nous récompense quand nous correspondons, on nous corrige quand nous dévions. Alors, petit à petit, on se façonne. On adapte notre voix, notre rire, nos rêves, pour ne pas déranger, pour plaire, pour être reconnu. Jung appelait cela la persona. C'est le masque que nous portons dans le théâtre social. Il n'est pas maléfique, il est nécessaire, mais il n'est qu'un masque. Et tant que nous croyons être ce masque, nous vivons dans un mensonge poli. Nous ne sommes pas vus, nous ne nous voyons pas. Et un jour, malgré le confort apparent, malgré les réussites, une sensation émerge, celle d'un vide. Ce vide, Jung l'a longuement exploré. Il ne vient pas d'un manque extérieur, il vient de l'absence de nous-mêmes, de l'oubli de notre âme. Alors, parfois par une crise, une perte, un effondrement, le masque tombe. Et ce que nous découvrons au fond de cette rupture n'est pas la lumière, c'est d'abord l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes, nos peurs, nos colères, nos envies, nos faiblesses. Mais aussi notre puissance, notre intuition, notre liberté. Tout ce qui n'était pas acceptable selon les normes. Jung disait « Tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin ». En d'autres mots, tant que vous ne regardez pas votre ombre, elle vous contrôle. Vous répétez les mêmes erreurs, vous attirez les mêmes douleurs. Et vous vous demandez pourquoi la vie semble vous résister. Mais l'ombre, si vous l'accueillez, devient une alliée. Elle vous rend entier, elle vous ramène ce que vous aviez abandonné. Ce processus, cette descente dans l'inconscient, cette confrontation avec l'ombre, cette réintégration des parties perdues de soi, Jung l'appelait l'individuation. L'individuation n'est pas un idéal à atteindre. C'est un mouvement vers l'authenticité, un processus par lequel l'être humain devient ce qu'il a toujours été au fond de lui. Ce n'est pas une voie rapide, c'est un chemin long, sinueux, parfois douloureux, souvent solitaire. Mais c'est le seul qui mène à la paix, car au bout de ce chemin, il y a le soi. Le soi n'est pas l'ego, ce n'est pas l'image que vous avez de vous-même. Le soi est plus grand, c'est le centre de votre psyché, le noyau vivant de votre conscience. Ce que vous êtes vraiment, en deçà des blessures, des étiquettes, des peurs. On ne trouve pas le soi dans les livres, on ne le fabrique pas. On le découvre comme une lumière au fond de soi. Après avoir traversé la nuit, il y a dans ce voyage quelque chose de sacré. Chaque rêve, chaque intuition, chaque rencontre devient un signe. Jung appelait cela les synchronicités. Ces coïncidences, porteuses de sens qui jalonnent notre route. Elles ne sont pas là par hasard, elles sont des rappels, des balises, des murmures de l'âme. Et alors, doucement, la vie change. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les relations deviennent plus vraies. Les décisions viennent du cœur. On n'a plus besoin de convaincre, de prouver, de conquérir. On devient simplement ce que l'on est, pas parfait, mais entier. Alors la question revient comme un écho bienveillant. Qui êtes-vous vraiment ? Si vous ne le savez pas encore, ne vous inquiétez pas. Peut-être que votre véritable vie ne fait que commencer. Et si vous vous sentez perdu, c'est peut-être que vous êtes en train de vous trouver. Car parfois, il faut se perdre pour se rencontrer. Parfois, il faut tout oublier pour se souvenir de l'essentiel. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez vous transforme. » Alors, que choisissez-vous d'embrasser aujourd'hui ?